Bonjour les amis. Alors on continue avec ce mois qui est chargé avec beaucoup de journées importantes et beaucoup de périodes importantes. On est en train de faire vraiment un travail profond. Chaque, chaque partie de ce mois, et elle est là pour quelque chose d'autre. Et là, on rentre dans une semaine de Sukkot. À partir de mercredi soir, on va démarrer la fête de Sukkot, la fête dans laquelle on va créer des tentes. C'est un genre de maison temporaire avec un toit, avec des branches de palmiers. Et c'est là-bas qu'on mangera, on fera les prières et les hommes y dormiront. Donc, à quoi ça sert? Et pourquoi cette fête, elle est là, cette période, elle est là? Qu'est-ce qu'on est en train à quoi on connecte ce mois-ci? À quelle énergie on est et on sera exposé? D'accord? Quelle énergie elle sera valable pour nous? Donc, on est après la période de Rosh Hashanah et Yom Kippour, la période dans laquelle on a vraiment travaillé très fort sur annuler les jugements, changer toutes les parties négatives à l'intérieur de nous. On parle sur le côté jugement, et là, on rentre dans la période de miséricorde, OK? Et la soukha, donc cette tente temporaire, elle est là vraiment pour créer comme un champ de sainteté, un champ de lumière, un champ d'amour. En fait, elle est considérée comme la maison du Créateur, la maison du Créateur. C'est là, c'est dans ça qu'on sera, c'est avec cette énergie-là qu'on sera pendant la semaine qui va venir. Qu'est-ce qu'on doit faire? À quelle force, quelle sorte de conscience on veut avoir? Donc, la première chose, c'est que toute l'idée de cette fête, c'est comme ça met la lumière sur l'âme même. Avant, toute la période avant, on a travaillé pour nettoyer tout le contour de l'âme. Ouais, les calculs qu'on fait et les jugements qu'on fait sur nous-mêmes, sur les autres, et, et les doutes qu'on peut avoir, les peurs qu'on peut avoir, l'ego avec lequel on tourne toute notre vie. Tout ça, on a travaillé pour nettoyer avant. Maintenant, on donne l'énergie à l'âme. L'âme, elle parle rien qu'au langage d'amour. Donc, pendant cette période-là, on reçoit ces boosts de lumière, ces boosts d'amour, de miséricorde pour renforcer l'âme, pour que notre âme, elle pourra rayonner d'une manière beaucoup plus forte, beaucoup plus importante. La deuxième chose qu'on va recevoir, rien que, il faut comprendre, chaque partie, chaque semaine, chaque fête, on reçoit une autre force. Comment? Oui, par connecter, pardon, faire les connexions, faire les différentes méditations, mais des fois, c'est rien que par la connaissance. Oui, parce que le savoir, yeda, on a parlé là-dessus déjà, c'est déjà une connexion. Comme Adam, il a connu Ève. OK? En fait, c'est écrit, il a su Ève. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a vraiment compris, il a rencontré, il a connecté avec elle. OK? Quand on commence à connaître quelqu'un, on le sait. Voilà. Donc, la fait qu'on comprend, qu'on connaît toute cette information, c'est là pas rien pour qu'on sache encore une information, mais c'est pour nous donner encore un point à travers lequel on pourra connecter avec cette énergie. D'accord? Donc, la première chose, on a dit, on reçoit une force pour notre âme. La deuxième chose, c'est la force de la certitude qu'on va recevoir à l'intérieur de nous. Et ça va avec, ça veut dire plus on a la certitude, plus on croit moins à l'illusion. Je pense que en ce moment, le monde entier, il nous donne
des quantités d'illusions qui c'est vraiment pas évident à digérer. OK? C'est vraiment terrible qu'est-ce qui se passe autour dans le monde. Mais en même temps, on veut on veut comprendre, même si des fois on le sent très proche. Mais avec tout ça, il faut qu'on se trompe pas. Cette partie-là qu'on est en train de voir, c'est la partie de la séparation. C'est la partie qu'on voit qui est reliée avec le monde d'illusion. Comment illusion? Les gens, ils sont en train de mourir, et il y a une guerre à droite et à gauche, et les gens, ils ont la haine les uns vers les autres, c'est vrai. C'est qu'est-ce qu'on voit et on entend avec nos cinq sens. C'est vrai. Mais à l'intérieur de tout ça, il y a, ça veut dire, et, au fond de tout ça, il y a quelque chose qui unit tout le monde. À nous, en étant étudiant de Kabbalah ou premier étudiant de Kabbalah ou nouveau étudiant de Kabbalah, mais c'est vraiment le travail qu'on a à faire, c'est insister sur la vérité. Avec toutes les choses qu'on voit autour de nous, savoir que c'est exactement ce que l'adversaire il veut. Il veut la haine, il veut qu'on perde de l'énergie, il veut la confusion, il veut que les gens ils commencent à être tristes et malheureux. C'est exactement qu'est-ce qu'il veut, c'est comme ça qu'il reçoit de la force. Et moi, je dois choisir. Chacun d'entre nous, on est là pour choisir à quoi je m'attache. Je suis attachée à qu'est-ce que je suis en train de voir et croire, qu'est-ce que les uns et les autres ils disent. Je crois à la haine, je crois à la séparation, je crois à celui-ci il a raison, l'autre il a tort, ou je crois à une seule chose, à l'amour qu'il y a derrière. Je, j'ai confiance encore à l'être humain. Peut-être pas tout le monde, et c'est OK, mais il y a certains. On n'a pas besoin de tout le monde. On a besoin, qu'est-ce que ça veut dire on a besoin? Si on réunit une certaine somme d'âmes qui font le travail, c'est quoi le travail? C'est quoi le travail spirituel qu'on a à faire? Le travail, c'est une seule chose. Qu'est-ce que je change à l'intérieur de moi pour pouvoir être plus proche à l'autre? C'est le seul travail. C'est le seul travail que j'ai à faire. Méditation et lire et connexion et machin, tout ça, c'est pour m'aider à faire mon travail. Encore une fois, c'est quoi mon travail? Mon travail, c'est changer la manière limitée que je me vois moi, je vois les autres, changer et améliorer ma système de croyance, ne pas s'attacher à chaque fois à la force de l'adversaire, à mon ego, etc. Parce que ça m'aveugle, ça crée une confusion. Je ne veux pas m'attacher à ça. Je veux m'attacher à mon âme. C'est à ça que je veux donner la force. C'est pour ça la certitude. Et quand je suis là-bas, avec les plus grandes histoires, les choses les plus terribles qui arrivent, même si je peux avoir la douleur pour ça, mais je ne m'arrête pas là. Je sais qu'à l'intérieur de ça, derrière tout ça, il y a quelque chose de bien qui commence à se construire. Parce que réfléchissez une seconde. Où on trouve l'or? Au fond de sable. Où grandissent les diamants, les vrais diamants? Où ils grandissent? Au fond de la pression des couches de terre. Donc maintenant, c'est exactement ça. On est en train de passer exactement sous la terre, dans le sable, dans la boue, mais il y a quelque chose qui est en train de se créer. Il y a quelque chose de bien, d'amour qui commence à se créer. Comment exactement, on n'a aucune idée, mais il y a quelque chose de bien qui commence à se créer. Et c'est ça qu'on veut, à ça on veut s'attacher. Et à ça, on veut donner de la force. OK? C'est avec ça qu'on veut connecter. C'est à ça qu'on veut croire, pas à tout ce chaos, ce scénario de fou qui se passe autour de nous. C'est exactement
le show de l'adversaire. Difficile, délicat, je suis d'accord. Mais c'est exactement pourquoi c'est un travail. C'est exactement pourquoi on a besoin de cette période de Sukkot pour nous aider à avoir plus de force aux yeux de l'âme. C'est pour ça qu'on a le Zohar. C'est pour ça qu'on a le jour du Rav. Tout ça, c'est dans cette période-là, oui, tout ça, ça nous aide à avoir plus de force avec les yeux de l'âme, avec les oreilles de l'âme, avec la bouche de l'âme, vers l'amour et l'unité, vers l'amour et l'unité. Chaque chose qui n'est pas ça, il faut qu'on se remet en place. Se remettre en place, ça veut dire, est-ce que j'agis d'une manière d'amour et d'unité ou est-ce que je suis en train de créer un chaos autour de moi? C'est la seule question. Toute cette période, les situations autour, et, ils sont là pour créer comme la lumière entourante, pour pousser. Et je pense que, en tout cas, je peux voir dans mon entourage, il y a plus de gens qui se posent les vraies questions de la vie. Il y a plus de gens qui veulent faire du bien autour d'eux. Il y a plus de gens qui veulent tenir la main à d'autres personnes qui ont besoin d'aide. Il y a plus. Il y a plus qu'avant. Et ça, c'est bien. Et c'est exactement relié avec la force de Sukkot elle-même parce que toute cette construction qu'on va faire pendant Sukkot, c'est comme quelqu'un, il nous enlace, c'est comme ça nous tient, ok? Ça nous entoure. C'est exactement la lumière avec laquelle on va connecter, la lumière euh, entourante, la lumière entourante, ok? Mais la lumière entourante de Sukkot, c'est pour relier avec les cadeaux au-delà. C'est pas la première fois qu'on parle qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin à vraiment à recevoir les cadeaux et, et la lumière, les bénédictions de la vie parce que j'ai fait un travail, parce que j'ai créé un vase. Mais dans Sukkot, ça vient d'une autre source, ça s'appelle Matnot Chinam, ça veut dire cadeau gratuit. OK? On a parlé, c'est pas la première fois. Et là, ici, il y a encore une occasion de recevoir des cadeaux gratuits. Ça veut dire au-delà de la capacité de mon vase. Comment faire? Tout simplement connecter avec la force de Sukkot. Si c'est le Zohar, si c'est visualiser le Zohar, si c'est faire les méditations, si c'est partager de différentes manières. Et chaque chose qu'on fera pour diffuser le Zohar et la Kabbalah autour de nous, ça va créer, ça va nous connecter avec l'énergie du mois, l'énergie de cette semaine. OK? Parce que c'est quoi exactement? Quelle est la plus grande force, le plus grand outil qui permettra aux gens de ne pas glisser, ne pas tomber et ne pas s'attacher à l'illusion? Pour ceux qui étudient la Kabbalah, on sait très bien, le Zohar et l'enseignement, c'est vraiment, vraiment, sincèrement, la partie qui nous sauve, la partie qui nous protège, la partie qui nous met en place. Sans ça, sans ça, on se, encore une fois, on est absorbé par la confusion, par le chaos, par la haine, par les combats, qui a raison, qui a tort. 2 secondes. On retourne à la source. À la source, il y avait un germe, il y avait une seule lumière. Il y a une unité. Day one, le premier jour. Oui, c'est pas le premier. C'est journée numéro 1. Quoi, l'unité? Un, c'est l'amour. Quand il y a l'amour entre nous, on devient un. Et ça me ramène au dernier point. On va lire samedi prochain un paragraphe qui parle sur la guerre de Armageddon. Oui, Gog ou Magog. Le Rav parlait beaucoup, on est en plein milieu de cette guerre, mais ce n'est pas une guerre physique. C'est pas une guerre physique. Et j'explique.
c'est considéré comme la guerre, la guerre de Armageddon, c'est la guerre des pensées. C'est les pensées qui rentrent dans la tête et qui nous créent une confusion, qui nous créent un cœur lourd, qui nous créent des doutes, qui nous créent des pensées, de faire des choses de négatives autour de nous, pour nous-mêmes aussi. Armageddon, la guerre des pensées. Et je pense, et peut-être c'est une question plutôt pour vous, mais et, quand on voit la vie, qu'est-ce qui nous... Pourquoi on n'est pas tranquille? Pourquoi on n'est pas tranquille par rapport à la vie en général? Pourquoi il y a autant de doutes, il y a autant de maladies, de dépression? Pourquoi? Pourquoi cette génération, elle est tellement lourde, on peut dire? Cette période, elle est tellement lourde. C'est exactement la raison. Parce que l'adversaire, il monte une phase. Il commence à sortir toutes ses armes. Et ces armes, c'est les doutes. Très simple. Créer quelque chose de petit qui va me mettre le doute. Et voilà, la guerre commence. Oui. Ça suffit que j'ai un plan à faire et il y a un petit coup de fil pour chambouler l'équilibre. On rentre dans les pensées sans arrêt. On crée des films qui sont même pas vrais. Et voilà, on a créé une réalité qu'elle ne devait pas être là. L'adversaire, il joue avec nous tout le temps. Il faut comprendre. On se trouve dans le champ de l'adversaire. Si c'est comme ça, on a besoin d'être très fort. Très fort, c'est dans la conscience, quand le Rav Berg, il disait tout le temps. Tout est conscience. Et si ma conscience est, je ne donne pas à l'adversaire mon énergie, je j'accepterai pas de croire à l'adversaire, au coup de l'adversaire, au show, au spectacle de l'adversaire. Je suis pas là-bas. Je veux pas. C'est mon choix. Chacun, il a son choix. Mais je sais que si je rentre dans avec une parole, oui, je commence à rentrer à des films, je vais créer une réalité qui n'est pas la mienne. Pause. Encore une fois, on retourne Kabbalah 1, premier cours, pause. Respire. Demande à la lumière de l'aide de voir la vérité. Et je commence à comprendre des choses. Et du coup, je prends un autre chemin qui n'est pas chaotique. Peut-être il sera difficile, mais il n'est pas chaotique. Ça s'arrange, ça se voit, c'est béni, c'est protégé. Pourquoi? Parce que c'était mon choix. J'avais un choix, j'avais un moment de choix. Est-ce que je crois à l'adversaire? Je dis non. Je sais que je suis dans un spectacle un magicien extraordinaire, un bon spectacle, mais c'est un spectacle, c'est pas la vérité. Et pourquoi on parle sur la guerre de Hermageddon? Parce que à chaque fois qu'il y a une lumière très forte qui se révèle, l'équilibre de cette lumière, il va se révéler aussi. Et la raison pour laquelle on parle sur cette guerre de pensée, cette possibilité de rentrer ou de tomber et, dans le spectacle de l'adversaire, c'est parce que le antidote de ça, la force égale de la guerre, qui veut dire séparation, c'est l'unité. Et pendant cette période-là de 7 jours, on va recevoir la force de l'unité. Beaucoup de gens, ils ont essayé de faire l'unité. Dans beaucoup des fois ou des générations,
encore avant qu'Abraham y naît. Et depuis, on a entendu plusieurs manières d'essayer de créer l'unité. Le problème, c'est quoi? C'est que normalement, et encore une fois, on voit que sans l'enseignement de la Kabbalah, on est à côté de la plaque, à côté, tout le temps à côté. On n'est jamais précis. Et vous savez, pour ouvrir comment on appelle ça, un coffre-fort, il faut être précis. On ne peut pas faire un chiffre à côté. C'est comme ça aussi avec la vie. On ne peut pas faire à côté. On ne peut pas. Il faut comprendre d'une manière précise. Et c'est l'enseignement que le Rav et Keren et tous les sages avant. Et aujourd'hui, Michael et Monica, ils mettent ça encore plus précis qu'avant. Pourquoi faire? Pour qu'on arrive à ouvrir le coffre-fort. Le coffre-fort qui va ouvrir cette porte et qui va nous permettre vraiment de respirer, vivre, voir, écouter la voix de l'éternité. Ici, dans ce monde, sans partir, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, oui, mais peut-être partir, ça fait partie, je ne sais pas. Mais ça, on va laisser pour une autre conférence. Mais maintenant, ici, dans cette vie, on peut vivre dans le fond comme on a dit, le spectacle de l'adversaire, ou on peut vivre ici avec des touches, oui, au spectacle, mais en gardant tout le temps en tête, je sors du spectacle, il y a une vie. J'ai ma vie dehors du spectacle. Mais là, le spectacle, il fait tellement partie de notre vie qu'on est submergé dans le spectacle. Et il faut faire attention. Et c'est là qu'on a l'opportunité. Le spectacle nous dit le chaos, la guerre, la destruction, la séparation. Là, on reçoit la force de l'âme. L'âme, c'est la partie qui unit nous tous. Pour vous rappeler, la création, elle est arrivée avec le premier homme. C'était une seule âme qui s'est cassée à plein de morceaux. Nous tous, on est quoi? On fait partie d'une âme unique. Donc, c'est ça, notre âme, c'est ça qui nous permet d'être unis. Et à chaque fois que les gens, en général, ils vont essayer de créer une unité qui est basée sur un idéal ou sur une pensée ou même sur un business, à côté. Ça va être à côté. S'il n'y aura pas, s'il y aura pas un travail comment dire, de éplucher les écorces, de éplucher l'ego qui m'entoure et de dire, OK, mon âme est égale à ton âme. Elle est avec ton âme. Elle vient de la même source. Je parle de mon âme à ton âme, pas mon ego à ton ego. Parce que ego à ego, on reste dans le spectacle. Mais quand on parle âme à âme, on s'élève et on se trouve dans la vraie réalité. La vraie réalité dans laquelle il n'y a pas de séparation. Il y a rien que l'unité et l'amour. Même l'amour, qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Il faut travailler dur pour vraiment créer une vraie amour entre deux personnes. On ne parle pas sur amour et romantique, oui, c'est une autre chose, encore quelque chose. Même pour ça, il faut commencer avec l'amitié. Et l'amitié, c'est ça qui est difficile de maintenir. C'est difficile de être dans une vraie amitié, vraie amitié. Une personne, elle peut avoir beaucoup d'amis, mais pas forcément une vraie amitié. Et ça, ce travail-là de faire agrandir mon âme, recevoir la force de la lumière qui nourrit mon âme,
que j'arrive à voir la grandeur, la beauté, l'excellence de mon âme, de mon âme. Si moi j'arrive à voir ça, je pourrais rien que faire une chose. C'est agir de la partie de mon âme. C'est travailler de parler, de voir, d'écouter, agir, de faire des choses dans ma vie. Si je viens de mon âme, je créerai des unités autour de moi. Si ce sera mon ego à la place, ça va créer une séparation. Je me trouve, moi, à me plaindre, à voir noir, à se renfermer sur moi-même, à se sauver de responsabilités, etc., etc. Je suis submergée par le spectacle de l'adversaire. Donc, pratiquement, comment je peux voir où je me trouve? Et c'est assez simple. C'est que chaque jour, je voudrais voir combien des actions je fais pour moi-même, parce que je m'occupe de moi-même, parce que je suis concernée par moi-même, vers combien des actions, oui, combien des actions je fais pour mon entourage. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de m'occuper de moi-même, mais pourquoi je m'occupe de moi-même? Si je m'occupe de ma santé et de mon bien-être, et même mon abondance, ma famille, parce que comme ça, on pourra être plus stable, plus grand, plus joyeux. C'est pas ça qui ramène la joie, oui. Mais avec ça, je pourrais faire plus de choses. Je pourrais partager plus, d'accord. Mais si je fais ça parce que je ne sais pas comment ça va être, et je veux m'assurer que j'aurai, et je pense comment je peux grandir moi-même, comment les gens ils vont me voir, je veux avoir plus de respect, etc. C'est m'occuper de moi-même. Donc l'équilibre où je veux me trouver, surtout, c'est oui, s'occuper de la famille, de ma santé, etc., mais avoir dans la tête une seule chose. Comment je deviens plus fort à l'intérieur de moi, ou des fois, si c'est la santé, c'est aussi être plus fort dans un sens physique pour pouvoir partager la lumière. Ça veut dire, c'est vraiment recevoir pour partager. Et quand je suis conscient de ça, plus de temps de la journée, ça veut dire que ma tête, elle est dehors du spectacle de l'adversaire. Si la majorité de mon temps, c'est oui, comment ça va arriver, je m'inquiète, je dois m'occuper de soi, et mes enfants, comment je fais, l'abondance, je m'occupe tout le temps de moi-même. Je suis concernée seulement de moi-même. Là, je sais que je suis submergée par le spectacle de l'adversaire. C'est comme ça qu'on pourrait voir, OK, et où je me trouve, où je me trouve. Et savoir, c'est que quand je m'occupe des autres ou je pense aux autres, j'aide les autres à différentes manières, comme on a dit. Nous, on a les outils, mais comment je peux aider d'autres personnes, d'avoir le Zohar, d'avoir la compréhension de la Kabbalah, parce que ça va les aider à vivre, pas parce qu'ils souffrent dans leur vie, même s'ils sont bien dans leur vie, mais ils sont encore dans le spectacle. Pour l'instant, le spectacle est, oui, comme dans les films, il y a des moments qui sont top et il y a des moments qui sont très bas. Donc, c'est comme ça la vie, des moments hauts, des moments bas. Et s'ils n'ont pas les outils, comment ils vont pouvoir maintenir leur force intérieure à être haut, même si la vie, elle va leur donner des hauts et des bas. OK? Donc, si on commence à être plus concerné, on commence à aider plus de monde à être connecté avec les outils la compréhension, et la compréhension de la Kabbalah. Voilà. Et la dernière chose, c'est que quand on commence à vraiment agir de cette manière-là, vraiment pour l'entourage, pour les autres, etc., on applique nous et la lumière. On applique plus la conscience que nous et la lumière. Ça veut dire que dans la vie, je peux m'occuper de mes affaires, pas de problème, mais c'est rien que moi.
Donc aussi, le maximum que je pourrais obtenir, ça dépendrait de mes forces, de combien je suis grand, combien je suis capable. Mais quand je commence à faire attention autour de moi, je rentre dans le système de la lumière. Donc, c'est moi et la lumière. C'est moi et le créateur. C'est là que j'arrive à grandir encore beaucoup plus que je pense. Mais avec la lumière, c'est jamais confortable. Parce qu'avec la lumière, ça veut dire que les choses ils vont changer tout le temps. Et on ne sait pas comment ça va changer. Tout le temps, ça va améliorer, mais ça nous fait bouger. Oui. Ah, on a un travail, tout d'un coup, la personne, combien de fois la personne, elle fait quelque chose, une action très importante, et il y a quelque chose comme un tremblement de terre qui se passe, ou dans la vie et de la famille, ou dans le travail, il y a quelque chose qui bouge. Oui, mais ce mouvement-là, c'est pourquoi faire? C'est pour arriver plus loin, c'est pour arriver plus haut. Mais nous, on a peur de bouger. On veut avoir des choses stagnantes. OK? On a un travail un peu plus bien, un peu meilleur, un peu meilleur, un peu meilleur. On veut la stabilité. La lumière, elle dit non. C'est exactement la fête de Sukkot parce que c'est comme une tente qui est temporaire. Oui, la vie est temporaire. Toutes les choses qu'on a, ils sont temporaires. Notre corps, il est temporaire. 60 ans, 70 ans, et 80, 100, on s'en fout. Combien? La question, qu'est-ce qu'on fait avec ce corps? Qu'est-ce qu'on fait avec cette vie? Qu'est-ce qui est éternel? L'âme. Le corps, il est temporaire. Notre vie, en général, elle est temporaire. Encore une fois, le mouvement, c'est la vie. Le changement constant, c'est la vie. On veut arriver à un point qu'on est content des mouvements, qu'on veut le mouvement et les changements. Ça nous permet de vraiment être avec la lumière. Ça nous fait grandir la certitude. Et quand on grandit la certitude et on travaille main dans la main avec la lumière, on commence à voir des bénédictions qui sont au-delà de ma logique, au-delà de ma conscience. Voilà, je vous souhaite vraiment une semaine efficace, une bonne connexion, et vraiment de voir la beauté de votre âme, la beauté de cette période et que vous, vous voyez rien que des bénédictions dans votre vie. Bonne semaine, Chag Sameach.